Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'un ancien gendarme, d'un ancien militaire, Hervé Moreau, qui va se lâcher sur le plateau d'Omerta. Il est toujours bon aussi d'avoir la vérité d'hommes de terrain, de ceux qui ont affronté bien sûr le réel et le triste réel de la France d'aujourd'hui. Mais juste avant de voir l'extrait et d'en parler, n'oubliez pas les amis de vous abonner à la chaîne, le pouce en l'air, le partage, le boost de la vidéo. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Parce que trop d'officiers ne sortent jamais de leur bureau pour ménager leur petite carrière, pour espérer aller au sommet, à ménager le galon supplémentaire, l'étoile supplémentaire. C'est de ça dont on souffre. Ils ne se soucient pas de ceux qui servent sous leurs ordres. C'est, à mon sens, purement catastrophique. Un officier doit montrer l'exemple. Un commandement se nourrit d'exemplarité, de sens du contact, de compétences. Ça, c'est fondamental et on le retrouve trop peu, à mon sens, au sein du corps des officiers de la gendarmerie nationale. Est-ce que finalement, également, votre profession, les forces de l'ordre plus généralement, ne sont-elles pas confrontées à une augmentation de la violence dans la société qui fait que la réponse que vous apportez date un peu et moins adaptée par rapport à une société où l'incivilité est régulière, alors qu'il y a 20 ans, 10 ans même, on n'avait pas un taux de violence aussi extrême. Les forces de l'ordre ont toujours été en première ligne, quels que soient les coups qu'elles reçoivent. C'est toujours plus difficile, c'est toujours plus dur. Le code pénal est toujours plus contraignant, ça, c'est le code de procédure pénale, pardon, c'est une certitude. Mais ça, cette violence, ces fêlures, ces fractures béantes de la société française, les gendarmes et les policiers, les douaniers, ils sont confrontés depuis toujours. Alors c'est toujours pire, bien entendu. Mais nous, ce que nous déplorons, en tout cas ce que je déplorais lorsque j'étais d'active, et malheureusement, au regard des nombreuses correspondances qui me sont adressées, c'est toujours pire. Ce que nous déplorons, ce sont les insuffisances de la justice et le manque de soutien de la hiérarchie. C'est un métier très difficile qui doit être fait avec dévouement, avec engagement, avec passion, et qui est fait pour l'essentiel de ceux qui y servent avec ses idéaux, avec ses vertus. Mais les gendarmes, ils attendent des réponses aux personnes qu'ils arrêtent. Ils attendent au-delà des déferrements, ils attendent des réclusions, ils attendent des incarcérations. Et on les obtient malheureusement si rarement. Et là, on en revient bien entendu à la très grande responsabilité du politique, puisque depuis des décennies maintenant, les prisons n'ont jamais été construites. La réponse pénale est très, très insuffisante. Ceux qu'on arrête, délinquants, sont remis quasi systématiquement en liberté. Et vous avez la certitude de travailler pour rien. Donc, à un moment donné, on n'en peut plus. Quand vous avez au-delà de cela des officiers qui ne se soucient pas du bien-être des hommes et femmes qui servent sous leurs ordres, eh bien, la coupe est pleine et puis ils partent. Et je le regrette parce que ce sont des personnes remarquables pour l'immense majorité d'entre eux. Les 10 et 18 septembre dernier, la France a connu des mouvements sociaux divers avec des émeutes. Selon vous, est-ce qu'il faut s'attendre à l'aggravation de ce type de protestation, notamment à mesure de l'approche de la fin du mandat d'Emmanuel Macron, parce qu'on a l'impression que les choses, il y a une sorte de grogne qui est à la fois générale et en même temps parfois parasitée par des individus ayant des objectifs précis. Vous voyez un nouveau gilet jaune arriver en fin de mandat, alors que le mandat d'Emmanuel Macron a commencé par les gilets jaunes. Moi, tout est possible. Tout est possible. Maintenant, je ne sais pas si c'est lié strictement à la fin de mandature du président Emmanuel Macron. Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est une lame de fond qui existe depuis longtemps maintenant, qui s'intensifie. Les gendarmes et policiers, là encore, les forces de l'ordre sont en première ligne, prennent les coups. Et malheureusement, qu'il s'agit des escadrons, des compagnies républicaines de sécurité ou le reste des forces de l'ordre, ils estiment que les solutions ne sont pas apportées concrètement. Si vous prenez l'exemple des Black Blocs, si vous prenez l'exemple des anarchistes, moi, tous mes camarades policiers et gendarmes, ils sont nombreux à m'écrire et me faire part de leur vue sur la question. Et moi-même, j'ai été un commandant d'escadron de gendarmerie mobile. J'en parle dans l'honneur d'un capitaine, ce nouveau livre. Je sais ce qu'il en a été des techniques de maintien de l'ordre, de rétablissement de l'ordre. On pourrait vraiment obtenir des résultats, faire cesser les troubles tout en permettant à ceux qui veulent manifester pacifiquement de pouvoir le faire, pour manifester leur opposition au pouvoir, bien entendu. Nous sommes dans une grande démocratie, mais cette démocratie ne peut plus vivre parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de manifestation sans
sans heurts, sans casse, sans pillage. Alors on peut estimer que c'est instrumentalisé par l'extrême gauche qui recherche le chaos, très probablement, et vous le savez mieux que moi, Régis, mais en attendant, des solutions pourraient être apportées. Moi, je suis scandalisé par le fait que les interpellations qui sont opérées par les chefs, par les forces de l'ordre lors d'émeutes, lors de mouvements insurrectionnels, se traduisent par des remises en liberté systématiques. Mais qu'en est-il des juges judiciaires qui sont censés protéger la société et qui ne le font pas? Alors ne le font-ils pas par idéologie ou par manque de preuves? En tout cas, ce sont toujours les mêmes prétextes qui sont avancés lors des remises en liberté. Et ça écœure les forces de l'ordre, ça ne peut plus durer. Si les malfrats, quels qu'ils soient, les émeutiers bénéficient d'une impunité, ils recommencent. Ils recommencent systématiquement et c'est toujours pire. Ils ne font rien, donc on s'autorise tout. Bien entendu. Et à un moment donné, la digue va céder, très certainement. Les gendarmes, les policiers en ont plus qu'assez de prendre des coups. Ils sont mal défendus par leur hiérarchie d'adoption. Ça ne va pas. Et le pouvoir politique, encore plus, ne répond pas à leurs attentes en ne prenant pas les décisions fortes qui s'imposeraient. Donc oui, on va vers le toujours pire. Rester un petit peu sur les Black Blocs, on dit qu'en réalité ils sont composés de jeunes bourgeois majoritairement cherchant à s'encanailler. Vous qui avez eu affaire à eux, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, il y a toutes les mouvances au sein des Black Blocs. Effectivement, il y a cette partie d'une jeunesse bourgeoise, anarchiste, réactionnaire, qui entre en opposition avec son milieu d'origine, avec sa CSP d'origine, mais il y a aussi des casseurs purement et simplement, qui aiment casser, qui aiment piller. Il y a aussi des effets d'aubaine, d'opportunité. On accapare les biens parce qu'on sait que les forces de l'ordre ont reçu l'ordre de ne pas réagir, de ne pas agir, de ne pas leur rentrer dedans. Oui, c'est tout un conglomérat de motivations très différentes, mais effectivement, il y a une partie de la jeunesse bourgeoise qui s'y trouve. Une question toute bête, pourquoi n'a-t-on jamais tenter de les appréhender en avance des manifestations, parce qu'on les connaît, ces gens-là. Parce que la législation ne le permet pas. Parce que la législation n'est pas ainsi faite, hélas. Et du coup, est-ce que vous estimez que leur présence renouvelée à chaque manifestation pourrait être le signe d'un double jeu de l'État vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire de faire dégénérer la manifestation pour finalement faire pourrir le mouvement? C'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, qui au départ avaient des intentions... C'est au Parlement de légiférer pour permettre la chose. On est dans un état de droit. Si le droit ne sert plus notre société, si le droit est mal fait, changeons-le, faisons-le évoluer. Mais que font les députés à l'Assemblée nationale? Que font les sénateurs? Que font nos parlementaires? S'ils ne font pas évoluer ce cadre de droit qui ne nous protège plus, mais à quoi servent-ils? À quoi servent-ils? Alors, je ne veux pas opposer une motivation qui serait masquée, profonde, d'instances étatiques qui souhaiteraient le chaos. Je l'ignore. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Par contre, la loi dépend des parlementaires, et si elle ne convient plus, si elle ne protège plus, eh bien faisons-la évoluer. Et moi, tout ce que je constate, c'est qu'elle n'évolue pas. Alors, en plus de tous, on va dire, ces acteurs sociaux qui vont vers la catastrophe, enfin qui cherchent le chaos, est né quand même en France depuis quelques années un parti politique dont beaucoup de ténors, en particulier leur chef, Jean-Luc Mélenchon pour ne pas le nommer, nous explique régulièrement que la police tue, c'est-à-dire c'est un petit peu une sorte d'inversion accusatoire, c'est que on vous désigne, on vous cible, certains policiers ont leur nom affiché dans à côté de chez eux ou dans les couloirs d'immeubles par des dealers, etc., etc. C'est possible encore d'être flic ou gendarme en France aujourd'hui? Plus que jamais. Mais n'oubliez pas, Régis, quand votre famille est menacée, quand vos enfants n'osent pas dire en classe que leur papa est policier ou gendarme, il y a un moment, vous avez peut-être envie de raccrocher, non? Mais il y a une immense fierté parce qu'ils tiennent la baraque. Parce que si la République tient encore le coup, c'est grâce à son armée, c'est grâce aux forces de l'ordre, c'est grâce à cela. Ce n'est pas grâce à nos politiques qui ont tant échoué depuis 40 ans, qui n'ont pas su répondre aux attentes des Français. Par contre, soyons quand vous avez un Mélenchon qui vous dit la police tue, vous pensez quoi? Je pense que c'est quelque chose, ça relève de la nécessité d'une thérapie manifestement, ou c'est quelque chose de calculé, parce que ce sont ces forces de l'ordre qui l'empêchent d'arriver au pouvoir. C'est ce qu'il doit se dire. Non, parce qu'ils veulent le pouvoir par la rue. Parce qu'ils veulent le pouvoir par la rue, par l'anarchie, par le chaos, par la destruction. Et ce sont les forces de l'ordre, c'est l'armée française qui l'en empêche, qui là encore tient la baraque, du fait d'un dévouement et d'un engagement sans faille.
Mes frères d'armes ne lâcheront jamais. Ils ne cessent de me le dire. Je ne suis pas leur représentant, je ne suis pas leur porte-parole. Mais par contre, je suis un porte-voix, c'est vrai. Et ils me disent, nous ne lâcherons jamais. Parce que nous sommes républicains, nous croyons en la démocratie, nous servons le peuple français, nous avons prêté serment de le défendre et de le protéger, et nous tiendrons toujours. N'en déplaise à M. Mélenchon, alors on peut les accuser d'être des meurtriers, de tuer, peu importe la sémantique est utilisée. En attendant, le dernier carré, ce sont les forces de l'ordre, et heureusement qu'elles sont là. Moi, j'en suis un des grands défenseurs, parce que j'ai été l'un des leurs, parce que je suis allé sur tous les théâtres d'opération, armée terre ou gendarmerie nationale, je sais ce qu'il en est de risquer sa peau, je sais ce qu'il en est des dangers, de l'épreuve du feu. On ne cessera jamais de servir la démocratie, la République, mais au-delà de tout cela, la France. Ce qui parle à un soldat, c'est la France. Et tout le monde a à l'esprit, au cœur et à l'âme ses enfants et petits-enfants. C'est à eux que nous pensons toujours, c'est vers eux que nous nous projetons. Tous les Français qui nous écoutent se disent « Mais quelle France va-t-on laisser ? Une France du chaos, de la destruction, du pillage, du laxisme ? On veut tous autre chose. » Nombre d'entre eux m'ont rejoint, membres des forces de l'ordre, parce qu'ils en ont assez de cette déliquescence de notre société. Ils voient arriver déjà ces signes multiples qui annoncent peut-être une guerre civile à un moment ou à un autre, à force de désordre, de chaos et de communautarisme contre lesquels on s'oppose si peu. Eux tiennent la boutique, eux tiennent la baraque, eux tiennent le pays, et heureusement qu'ils sont là. N'en déplaise à M. Mélenchon. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est toujours intéressant d'avoir la vision d'un gendarme et d'un ancien militaire, de quelqu'un qui a été sur le terrain. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'entendre à la fin que ses collègues, ils s'apprêtent bien sûr à vivre sûrement, et on ne peut que le regretter. Si on aime ce pays, si on aime la France, on ne peut que regretter une guerre civile. Il n'y a rien de pire qu'une guerre civile. Mais aujourd'hui, franchement, entre nous, elle est inévitable. Alors dites-moi dans les commentaires si vous y croyez, si vous y croyez pas. Mais aujourd'hui, la France, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des gens qui vivent côte à côte, mais qui ne peuvent plus se blairer. Même entre nous, c'est pas seulement avec l'immigration. Il faut aussi arrêter cette fixette seulement sur l'immigration. Si on doit parler, j'aime pas parler comme ça, mais comme aujourd'hui il faut le faire, si on doit parler que des blancs, pour les nommer, nous aussi entre nous, on ne peut pas se blairer. Regardez, sans même parler des blancs de gauche. Parce que là aussi, il faut aussi arrêter de toujours taper sur les blancs de gauche ou sur l'immigration. Il faut déjà, en premier lieu, être honnête et se regarder nous-mêmes. Déjà, nous, dans ce qu'on appelle la dissidence, la résistance, le camp national français. On ne peut déjà pas se blairer. Vous avez vu ce qui s'est passé la semaine dernière avec les responsables des partis souverainistes. Asselineau, Dupont-Aignan, Philippot. Ils se mettent sur la gueule. Ils ne peuvent même pas se blairer. Ils sont patriotes, ils aiment la France, ils sont gaullistes, ils sont tout ce que vous voulez. Mais incapables de s'unir pour le bien commun. Alors comment voulez-vous qu'on n'évite pas un conflit sur notre propre sol ? Ce qui serait, et il faut le répéter, une catastrophe. Allez vous renseigner sur les dégâts que cause une guerre civile. Vous avez des pays qui ont connu des guerres civiles il y a longtemps, ils s'en relèvent qu'aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a un ras-le-bol chez nos forces de l'ordre. Bien sûr qu'ils sont mal commandés. Bien sûr que leurs chefs, les principaux chefs de la gendarmerie, de la police, de l'armée, sont sous contrôle, bien souvent de loges maçonniques. Parce qu'il faut le dire, il y a eu une purge aussi. Il y a eu une purge. Aujourd'hui, ils n'ont que des chefs qui ne prennent pas de risques, pas de vagues, qui pensent surtout à l'après, ou à la promotion, ou à la carrière politique. Bref, à leur petit confort. C'est une réalité, ça aussi. Et il dit autre chose qui est très intéressant. Nous défendons la République. Il parle très peu de la France, si vous écoutez bien, et je vous mettrai, comme d'habitude, le lien de l'épisode en commentaire épinglé. Il parle très très peu de la France. Il parle de la République. Nous sommes les protecteurs de la République. Ça vient aussi en finir, et il faut bien le comprendre, et bien l'assimiler surtout, qu'il n'y aura pas ce fameux fantasme de la police, de la gendarmerie, qui viendrait avec nous. Mais ils défendront jusqu'au bout le pouvoir politique, même s'ils ne sont pas d'accord, même s'ils sont martyrisés par le pouvoir politique, même s'ils sont martyrisés par leur hiérarchie. Faut voir les conditions de travail dans lesquelles travaillent nos forces de l'ordre. Alors bien sûr, on peut espérer qu'il y aura peut-être une lucidité dans les troupes des forces de l'ordre, dans les troupes des gendarmes, et qu'ils se réveillent et qu'ils disent stop et qu'ils refusent de franchir un pas de plus. Mais moi je crois qu'il ne faut pas rêver, qu'il faut rester réaliste. Moi je prône toujours le réalisme en politique. Et que s'il y a un pas à faire, eh bien ça sera à nous de le faire. Et de montrer l'exemple. Et peut-être
qui nous suivront. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce en l'air, le partage de la vidéo, de la booster également, ça c'est très important, booster les vidéos, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, ciao.